Non, elle aurait été parfaite si on n'avait pas pris de but. Elle est bonne parce qu'on a gagné. Elle est très bonne parce qu'on a été mené et qu'on a su aller chercher cette victoire. Après, on a fait une première partie de première période assez moyenne, sans grand changement de rythme. On a ronronné un peu, on n'avait pas beaucoup de verticalité, on n'avait pas beaucoup d'accélération. Mais ensuite, on s'est lâché et on a fait 1h05, 1h10, peut-être qu'1h05 d'ailleurs, de très très bon niveau, et ça nous a permis de prendre 3 points. On peut parler du Paris Saint-Germain maintenant. Je crois qu'on va avoir le temps d'en discuter, oui. Et quelles sont les bonnes nouvelles toi, ce soir? C'est qu'on n'a pas de blessés. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et puis, bien préparé dimanche, c'était gagné aujourd'hui. Et après, je répète ce que j'ai dit après Salzbourg, que je ne peux pas dire que tout le monde est important dans le groupe, et puis mettre toujours les 11 mêmes. Et donc, il y a eu une rotation. Et puis, c'est une très bonne chose, parce que ça maintient tout le monde sous pression, tout le monde prêt. Et voilà. Et maintenant, on peut surtout penser à récupérer, parce qu'on va avoir un jour de récupération de moins que le Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'est l'inconvénient de jouer l'Europa League le jeudi. Tu peux nous dire, tu me disais hier que tu avais parlé à tes cadres, etc. Est-ce que tu as eu des mots de tête pour faire cette composition d'équipe? Est-ce que tu as hésité? Donc voilà, dire j'ai vraiment une équipe compétitive, je fais tourner, je fais jouer des joueurs pour pas tout le temps. Non, mais on l'a vu, elle est compétitive, cette équipe. Et pourtant, il y a des joueurs qui étaient sur le banc, des joueurs importants, ou voire même pas dans le groupe. Mais chaque cas est particulier. Voilà, il y a qui voyage beaucoup et joue beaucoup, ou avec sa sélection, ou avec nous, et qu'il fallait certainement reposer. Il y a qui venait de jouer beaucoup alors qu'il n'avait pas joué depuis longtemps et qu'il fallait reposer. Il y a des joueurs qu'il fallait relancer. Je pense à Emen qu'il fallait faire jouer, bien évidemment. Voilà, j'ai toujours dit qu'on ne pouvait pas jouer même à un grand maximum de postes tous les matchs. Je dirais que c'est un petit peu différent pour les défenseurs centraux, parce qu'Adil a rejoué, c'est le seul qui avait joué pratiquement avec Morgan, c'est le seul qui avait joué à Strasbourg. Mais pour la défense centrale, c'est toujours des efforts un petit peu moins importants, surtout si l'équipe a le ballon, comme c'était le cas de ce soir, une bonne maîtrise collective, une bonne possession. Et du coup, quand on a le ballon, on n'est pas en train de courir vers son but à défendre sur les contre-attaques adverses, quoi. Donc voilà, il y a simplement pour Adil, puis je vais laisser traduire, pour les centraux, où franchement on peut aligner les matchs. Ça ne veut pas dire que dans le futur... bon, stop, ça suffit. Allez, merci. Vas-y. Est-ce que le match de ce soir et la prestation de certains joueurs peut remettre en cause les choix qu'on peut faire pour dimanche? Les choix, ils ne sont pas faits pour dimanche, même si, encore une fois, il y a bien sûr des certitudes ou des convictions dans ma tête qui, à mon avis, changeront pas d'ici dimanche, sauf cas particulier. Mais autant ce soir, j'étais pas sûr à 100% de l'équipe que j'allais mettre après Strasbourg, autant je sais pas encore à 100% quelle équipe j'alignerai contre le PSG. Mais encore une fois, les points sont positifs. Je crois qu'on avait 6 ou 7 nouveaux joueurs ce soir par rapport à Strasbourg. Alors bien sûr, on enregistrait aussi les retours de suspendus. Je pense à Luis et Gustavo et à Lucas, au Campos. Et pour eux, c'était bien de jouer. Mais comme je l'ai dit aux joueurs avant le match, c'est pas parce qu'ils jouaient ce match-là qu'ils joueront pas celui de dimanche. Il y a des joueurs qu'on verra évidemment sur la pelouse dimanche au coup d'envoi. Dégager des individualités. Oui. Et n'empêche qu'il se passe quand même quelque chose quand Lucas Campos est sur le terrain. Il représente vraiment un investissement de tous les instants. Est-ce que c'est ce qui caractérise ton OM cet automne? Voilà, je pense que Lucas, il a aussi du talent, sinon il pourrait pas marquer des buts. Il est capable d'éliminer, capable de marquer. J'ai toujours dit que il était tellement généreux que parfois c'était au détriment d'une efficacité dans les 30 derniers mètres sur des dernières passes et de la finition. Mais ça, il est en train de le trouver parce que de toute façon, du talent, il en a. Il a besoin un peu d'avoir un jeu un peu plus structuré, de savoir quand est-ce qu'il pouvait prendre des risques, et je pense qu'il est en train de le comprendre. Donc après, il n'y a pas que Lucas ce soir, c'est bien, il a marqué, il est sur la lancée, il est en confiance, et Dieu sait s'il a confiance pour un joueur, c'est important, mais Max a marqué, c'est vraiment très bien aussi. Ouais, il y a beaucoup de satisfaction
dans ce groupe ce soir. Les joueurs s'entendent bien, ils sont les uns derrière les autres, et tant qu'on a ça, on aura une force collective qui nous permettra de gagner des matchs. Voilà, donc on pourra la mettre sur le terrain dimanche, je pense. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup.